Mesdames et messieurs, honorables membres du jury, mes salutations. Je me présente aujourd'hui devant vous avec le cœur peiné. Pour être honnête, je suis gêné de ne pas avoir les mots pour vous décrire ces bruts et forts sentiments qui m'habitent depuis si longtemps. Si longtemps que je ne me rappelle même plus de mon dernier fou rire, mon dernier sourire. Peut-être que vous me voyez tous sourire aux caméras, sur les réseaux sociaux, qui nous peignent l'illusion d'un monde qui brille de mille feux. Peut-être que ce ne sont que des masques au sourire efficace, qui servent à cacher mes grimaces, mes blessures, mes cicatrices. Peut-être que ces masques ne sont que des casques qui nous protègent des critiques qui fracassent. Peut-être que je ne serai pas le seul à vous faire ce témoignage, car la jeunesse d'aujourd'hui ne vit plus dans un monde réel, mais virtuel, pollué par des faux semblants, où ils ont appris à maîtriser le faire savoir au lieu du savoir-faire. Certes, c'est vrai, je suis aussi connecté. Je poste mes aventures en tant que nageur. Je l'avoue, c'est vrai, oui. Mais j'écris. J'écris car il est dit que la pointe d'une plume est plus tranchante que celle d'une épée. On se saigne, se fend en quatre dans le seul but de plaire à une société, des parents qui ne jugent que par le niveau académique. Assez. Pour être honnête, nous les jeunes sommes tout simplement engloutis par des adultes. Vous vous dites que c'est juste une histoire, mais ce n'est pas n'importe quelle histoire, c'est mon histoire. J'ai été piégé, trahi par des adultes qui n'en avaient qu'après leur poche. Ils m'avaient vendu du rêve, me disant, mon grand, tu seras le prochain Florent Manodou de ton pays, tu brilleras à l'étranger. Mais c'était faux. Ils avaient choisi un jeune qui servait leur intérêt. Alors, oui, j'avais foi en eux, confiance en vous. Mais vous m'avez déçu. Je suis perdu. Mais alors vous vous dites, oui, nageur, moi je me suis noyé dans l'avarisme, l'égoïsme, la cupidité de certains adultes qui servent juste leur propre intérêt. Oui, nageur, je me suis noyé. J'avais déployé mes ailes, mais ils me les ont coupées en plein vol. Ils m'ont volé mon sourire. Cependant, mesdames et messieurs, ce ne serait pas juste de voir le verre qu'à moitié vide, mais plutôt à moitié plein. Car il nous reste de l'espoir. Il nous reste des échappatoires, tels que la musique, les jeux vidéo, ou même le sport. Ces amitiés éphémères qui ne sont là que pour durer un certain moment de notre vie, mais qui nous marquent à tout jamais. Merci, camarades. Mais il y a aussi ces sentiments qu'il nous reste à découvrir, qui méritent d'être vécus. Alors, je vous dois une personnelle confidence. Il n'y a pas très longtemps, l'amour m'a rencontré, de pleine face même. Je sais, vous vous dites qu'un jeune comme moi n'y connaît rien du tout à l'amour. Vous avez peut-être raison. Mais elle m'a tout fait voir. Comment décrire un sourire si ce n'est celui qu'elle m'a offert? Elle m'a attrapé la main et m'a guidé vers la lumière alors que j'étais dans mes moments les plus sombres. Oui, mesdames et messieurs, elle m'a fait comprendre qui j'étais, où était ma place, qui je devais être. Alors devant vous, je voudrais la remercier de m'avoir sauvé du plus tragique des sorts, la mort. Oui, elle m'a fait comprendre que rien n'était encore perdu, qu'il restait de l'espoir. Alors, mesdames et messieurs, je vous dirai que tout commence par un sourire. Donc, souriez.